Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update d'octobre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai lu, vu et ce à quoi j'ai joué au mois d'octobre. Il y a pas mal de choses, tant en lecture qu'en film, série. Parce qu'en fait, du coup, forcément, le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, donc il y a pas mal de contenu, du coup, consommé. Beaucoup de graphiques, vous allez le voir. Beaucoup de graphiques, mais c'est parce que pour les romans, ce mois-ci, vous allez voir, j'ai lu des pavasses. Donc forcément, moins de romans, plus de graphiques. Pas mal de choses à vous présenter, donc on va commencer de ce pas, du coup, pour l'update du mois d'octobre. J'ai lu tout d'abord, en octobre, Les 7 nuits de Myriam, de Melissa Broder. J'ai mis à ce livre 2 étoiles et demie sur 5. Ça n'a pas été une franche réussite, pour ainsi dire, alors que vraiment j'étais sûre que j'allais l'adorer. Pour moi, je voulais l'aimer, quoi. Alors, je vais lire d'autres romans de Melissa Broder, parce que j'en ai un autre dans ma palle, ce qui est Sous le signe du poisson, je crois. Et donc, du coup, je voulais lire Les 7 nuits de Myriam. Et bon, j'ai pas forcément hyper accroché. J'ai mis 2,5 sur 5, donc... Dans ce roman, on est avec le personnage de Rachel et on suit en fait sa vie et son histoire d'amour avec Myriam. Et comme je vous l'ai dit, ce fut une lecture un peu mitigée. J'avais vraiment envie d'aimer ce livre, je pensais que j'allais l'apprécier, mais au final c'était un bof. J'ai été jusqu'au bout, mais franchement, il y a plein de fois durant ma lecture où j'avais envie d'arrêter. Et enfin vraiment plusieurs fois où j'ai eu envie d'arrêter ma lecture, quoi, donc ce qui n'est pas très bon signe. J'ai pas aimé l'écriture, pour être honnête, je me suis ennuyée ferme aussi. J'avais l'impression de relire les mêmes chapitres sans arrêt. Ça se lit rapidement tout de même parce que les chapitres sont très courts, voilà, c'est pas non plus hyper indigeste, mais c'était pas mon truc. J'ai trouvé la fin giga abrupte également. On y aborde des sujets hyper importants et il y a des moments dans le récit que j'ai quand même trouvé super, mais je sais pas, ça m'a pas embarqué, j'étais pas dedans, quoi. Dommage, voilà. Mais comme je vous dis, j'essaierai de lire d'autres livres de l'autrice, dont Sous le signe du poisson, qui du coup est dans ma pile à lire, donc je vous dirai ce qu'il en est. J'ai lu ensuite le nouveau Junji Ito qui est sorti en anglais, c'est Ali. On est là évidemment, comme son nom l'indique, dans un recueil d'histoires d'horreur de Junji Ito. On va retrouver dans ce recueil d'histoires d'horreur, j'ai mis 5 sur 5 à ma lecture. Forcément, êtes-vous surprise, c'est Junji Ito. On va retrouver du coup un étrange cul-de-sac, des gens qui tombent du ciel, un hôpital, une porte vers l'enfer, des fumeurs, de la moisissure, des trous dans le mur ou encore un camion de glace. Donc c'est ça qu'on trouve dans ce recueil d'histoires courtes de Junji Ito en anglais, sorti en septembre, que j'ai absolument adoré. Il y avait des histoires que je connaissais déjà, et certaines bien sûr que j'ai préférées à d'autres, mais c'était encore super, c'était hyper divertissant, hyper cool, hyper chouette, des dessins magnifiques, des histoires uniques, comme à chaque fois. Objectivement, si je devais vous le dire, c'est pas le meilleur recueil de Junji Ito, faut pas non plus s'emballer de fou, mais ça a été quand même un régal. Je vous montre évidemment, comme d'habitude, vite fait, les dessins, comme à chaque fois que je vous montre un graphique. Mais évidemment, voilà, on est sur les dessins caractéristiques de Junji Ito, des dessins assez stylés, assez cool. Vraiment cool, quoi. Donc je vous conseille tout de même évidemment ce recueil d'histoires courtes, même si c'est pas le meilleur de Ito, quoi, mais je vous le conseille quand même. Ensuite, j'ai lu un autre graphique, j'ai lu Dans mon cerveau comme à la maison de Shtam, là aussi 5 sur 5 pour cette lecture du coup. J'ai absolument adoré, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un très joli graphique, j'avais hâte de le lire parce que j'aime beaucoup le travail du coup de cet artiste sur Instagram. C'était beau, touchant, émouvant et drôle à la fois. Ça remue évidemment parce qu'il y a des choses qui touchent ou qui te renvoient à tes propres ressentis, et en même temps c'est cool parce que tu te retrouves dans les mots de quelqu'un d'autre, donc évidemment c'est super. Les dessins sont très beaux, on y traite de sujets importants au travers de plusieurs thématiques, là aussi hyper importantes, dont la santé mentale au travers de plusieurs pièces, l'intime, les autres, l'ego, les émotions, les souvenirs et l'imagination. J'ai beaucoup aimé, c'était très chouette et les dessins sont vraiment sublimes, je vous montre vite fait. C'est très chouette, là aussi c'est caractéristique du travail en fait ici, du coup de l'autrice, et c'est vraiment très joli, c'est très chouette. Je vous conseille vraiment cette petite BD, ce petit roman graphique si ces thématiques vous intéressent. Moi j'ai trouvé ça vraiment très beau et très poétique également. J'ai lu ensuite un roman d'horreur que je devais lire depuis un petit moment. Je vous le présentais à chaque fois dans mes piles à lire de saison et je me lançais pas, et là je l'ai lu. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui du coup sont là sur Twitch, j'en parlais et je vous disais que j'avais envie de me mettre au livre audio.
C'est quelque chose dont je vous ai parlé. Et Spotify, là, récemment, on en avait discuté ensemble, ils ont mis une offre où quand t'as l'abonnement Spotify, en gros, t'as une sélection énorme de livres audio qui est aussi dans l'abonnement, quoi. Et t'as juste une limite d'écoute, en gros, par mois, quoi. Et en gros, tu peux écouter ce que tu veux. Et donc, je me suis dit, bah, trop bien, trop cool. Donc, j'ai écouté, je ne l'ai pas lu, j'ai écouté Bouche cousue de Mary-Lou Addison. J'ai mis à cette histoire 3,5 sur 5. Je sais que c'est une histoire que beaucoup de gens adorent. Moi, je suis un peu plus nuancée, même si j'ai trouvé ça très divertissant. Dans Bouche cousue de Mary-Lou Addison, que j'ai écouté en livre audio donc, on suit une vieille femme qui s'appelle Béatrice. Elle roule sur un jeune garçon adolescent alors qu'elle a déjà un autre cadavre dans sa voiture. La tuile, vous imaginez. Donc on est dans la tête du personnage principal ici dans ce livre. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça coule de source. Vous vous en doutez avec ce que je vous ai dit à l'instant. On est avec un personnage complètement dérangé de la caboche. Donc j'ai écouté le livre en livre audio et du coup c'était mon tout premier livre audio. J'ai bien aimé et en livre audio en plus c'était d'autant plus immersif du fait que t'avais vraiment la voix cynique de la protagoniste qui du coup est la méchante du récit en fait. C'était à la fois immersif, dynamique, prenant et drôle. Parce que des fois vraiment je trouvais ça très drôle quoi. Le sarcasme et le nihilisme, c'était assez drôle. J'ai adoré suivre les mésaventures de ce personnage et j'avais tout le temps envie de retourner à mon livre pour écouter la suite en fait. Genre tout le temps, ce qui est assez quand même bon signe. C'était presque un sans faute. Mais pourquoi du coup 3,5 sur 5 ? C'était presque un sans faute sauf pour deux choses. Il y a de nombreux moments dans l'histoire, je trouve, où il y a des trucs, tu te dis que c'est un peu gros, et elle s'en sort toujours un peu trop facilement, je trouve. Et aussi, la fin, elle se veut être un plot twist, et je l'ai pas du tout vu venir, hein, perso. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez what the fuck, rapide, pas hyper bien mis en place, pas hyper bien amené, un peu maladroit. Bon, en termes de référence, ça m'a fait penser à Norman Bates dans Psychose. C'était plutôt une bonne lecture dans l'ensemble. Mais c'était pas parfait à mon sens. Donc j'ai hésité entre 4 et 5 pour la note, donc 3,5 quoi. En gros, voilà. J'ai lu ensuite un roman, alors je vous en avais parlé, j'en attendais beaucoup. C'était Dévolution de Max Brooks. Dévolution de Max Brooks, c'est un roman que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Parce que ça traite d'une thématique très intéressante. J'ai mis 2,5 sur 5 à cette lecture. On est avec un homme, il est chargé de se renseigner sur une étrange affaire. Et il va, par le journal d'une femme qui s'appelle Kate, et d'autres moyens, apprendre ce qu'il s'est passé à Greenloop. Une communauté vivant dans la nature, mais avec une grande technologie. J'ai été grave contente de lire un récit d'horreur qui s'intéresse à la figure du Bigfoot, donc, puisque c'est de cela dont il s'agit ici. Et finalement, c'était beauf. C'était très très beauf. C'était pas mauvais objectivement, et ça se lit assez bien, mais j'étais pas embarquée dans l'histoire. Je me suis pas attachée aux personnages, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, si vous voulez, en réalité, ici, on s'intéresse beaucoup à ce petit groupe de personnages et c'est pas forcément ce que j'espérais y trouver, on va dire. C'est pas ce que je préfère. Et malheureusement, du coup, j'étais pas investie dans ma lecture, je me fichais un peu de ce qui allait se passer, j'ai traîné à le lire. C'est vraiment dommage. Mais comme vous le savez, ça dépend de ce que vous préférez. Moi, en fait, dans ces histoires comme ça, de catastrophes, de créatures, etc., je veux qu'on s'intéresse à la créature, je veux en savoir plus sur le monstre. Voilà. Les rapports humains entre Pierre, Paul, Jacques, etc., je m'en fous. Voilà, je suis de ce genre-là. C'est pour ça que je n'aime pas trop le genre du post-apo. D'ailleurs, je vous en avais parlé. Parce que moi, le post-apo, si ça s'intéresse plus à l'humain que à la catastrophe, je sais pas, ça m'intéresse pas forcément. Et là, c'est résolument le cas. Donc, j'ai été un peu déçue, malheureusement. C'est dommage. J'avais préféré World War Z, du coup. Du même auteur, pour le coup. J'ai lu ensuite une BD qui s'appelle Ernestine de Salomé Laoche. J'ai mis 5 sur 5 à cette lecture, j'ai trop aimé, c'était trop bien. C'est une BD que ma pote Margot du coup m'a donnée et on va suivre une petite fille de 9 ans dans cette BD. Ernestine qui fume, est hyper sarcastique, nihiliste et manipulatrice. Et j'ai adoré cette BD, c'était hyper drôle mais pas que. En fait, je connaissais déjà et j'aimais beaucoup le travail de Salomé Laoche via Instagram et ça faisait un moment que je voulais lire cette BD. Donc j'étais grave contente de la lire et je suis pas déçue parce que j'ai trouvé ça incroyable.
Il y a des moments absolument iconiques dans la BD, vraiment, mais vraiment. On est clairement dans la veine des persos que j'aime bien, voilà, que j'aime bien suivre, bien qu'ils soient complètement imparfaits, hein, en l'occurrence. Les dessins sont vraiment chouettes. Il y a des moments à la lecture où j'ai pensé à Daria, vous le savez, la série qui passait sur MTV et dont je suis une fan absolue. Il y a des références que j'aime beaucoup au travers du récit, telles que le film Hérédité ou le groupe de musique Sonic Youth. Enfin voilà. C'était vraiment une chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vous montre un petit peu les dessins, mais vraiment je vous conseille, si vous aimez un petit peu ce délire-là en termes d'humour et tout, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment exceptionnel et les dessins sont vraiment chouettes en plus. J'ai vraiment passé un excellent moment dans cette petite BD que je vous conseille fort, du coup, si vous aimez un petit peu ces délires-là, parce que moi, vous le savez, je suis un peu difficile en termes de livres humoristiques, quoi. Et là, ça a fonctionné parfaitement. C'était vraiment super. J'ai lu ensuite pas mal de comics, en fait, au mois d'octobre. Et parmi ceux-ci, j'ai lu Le Déviant, un conte de Noël de James Tynion IV, j'espère que je le prononce bien à chaque fois, et Joshua Hickson. J'ai lu plusieurs trucs en fait de James, je le dis à la française, de James Tynion IV. Donc j'ai lu plusieurs trucs et que j'ai bien aimé. Donc du coup à chaque fois qu'il ressort d'autres trucs, je suis intéressée et j'ai envie de lire. Là en l'occurrence c'est toujours ma pote Margot qui m'a passé en fait ce livre pour que je le lise en me disant que ça allait sûrement me plaire. Et franchement, ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4,5 sur 5 à cette lecture. C'était vraiment chouette. Dans Le Déviant, en gros, pour l'histoire, on va suivre un scénariste de comics qui va aller interviewer un homme en prison qui, malgré le fait qu'il se clame innocent, est reconnu coupable d'être un tueur en série qu'on appelait le Déviant et qui sévissait déguisé en Père Noël dans les années 70. Seulement, au même moment, t'as un autre tueur déguisé en Père Noël qui sévit. J'ai trouvé ça super chouette. On n'est pas nécessairement sur une histoire hyper originale en termes d'horreur. Ça rappelle bien sûr tout un tas de références horrifiques déjà existantes, mais justement, en fait, dans le livre, les dialogues et tout, tu vois bien que c'était tout à fait l'objectif, en fait. Donc c'est pas du tout gênant. C'est prenant, tu tournes les pages inlassablement parce que t'as envie de connaître la suite. Les dessins sont très cool. Il y a une atmosphère hivernale hyper chouette. En gros, c'était pas révolutionnaire, mais c'était une histoire d'horreur vraiment bien, et donc j'ai envie de lire la suite, et je pense que je lirai la suite, parce que c'était vraiment cool. Je vais vous montrer aussi là les dessins qui sont vraiment magnifiques pour le coup. On est vraiment sur des dessins très très beaux. Donc ça aussi, sur ça, je me suis régalée clairement, parce que les dessins sont très cool. C'était vraiment chouette, et du coup, je me languis de lire la suite, parce que c'était assez cool. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu Boucher de Joyce Carol Oates. Donc on rentre dans les pavés, vous voyez, de mi-fin octobre. D'où le fait que pas énormément de romans dans cette update en fait, parce que je suis vraiment attardée sur les pavés ce mois-ci. Mais j'avais très envie de lire ce livre. Je le voyais passer en anglais, la couverture en anglais elle est magnifique. Et donc j'avais très envie de le lire, et quand j'ai vu que ça avait été traduit en français, je me suis ruée dessus. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce récit. Ici donc on va suivre Jonathan qui raconte l'histoire de son père Silas Weir, que l'on surnommait donc le père de la gynopsychiatrie dans les années 1800 et quelques. On va suivre son parcours du début au moment où il fut nommé dans un asile pour femmes aliénées de Trenton. Et comme vous vous en doutez, évidemment, au vu de ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est glaçant. On va suivre les expériences horribles que va commettre ce médecin sur les femmes, l'horrible misogynie de l'époque ainsi que le racisme, ce que subissaient les femmes médicalement, la façon dont elles sont considérées dans ce livre est tout bonnement atroce. Et c'est d'autant plus glaçant quand tu sais ici que l'autrice pour cette histoire s'est inspirée de faits, de documents historiques réels en fait, pour constituer le roman quoi. L'autrice cite ses sources même à la fin du livre. Mais quand bien même ce fut difficile, et quand bien même ce livre est loin d'être pour les âmes sensibles, donc attention, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai adoré le personnage de Brigitte, évidemment, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça va t'énerver fort à la lecture, tu passes par tout un tas d'émotions, mais c'est très bien écrit, entraînant, et j'ai adoré le dernier quart du roman, qui est tout à fait jouissif. C'était vraiment cool. Très dark, voilà, une thématique extrêmement dark, comme vous pouvez le constater. Un récit très difficile à lire avec des scènes assez
Mais c'était un très bon roman tout de même, voilà, que je suis très contente d'avoir lu donc, et que j'avais très envie de lire. Vous le savez, de toute façon, je vous l'ai dit à de maintes et maintes reprises, tous les récits un petit peu sombres de la plume de Joyce Carol Oates me font envie, et donc je continue peu à peu ma lecture de ses œuvres. J'ai lu ensuite un Batman en fait, en comics. C'est Batman City of Madness de Christian Ward. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture. Ici, dans ce Batman, du coup, on va suivre l'histoire d'un énorme gouffre qui va s'ouvrir à Gotham, et t'as un étrange monde qui va en surgir, le Gotham d'en bas. Et un monde sombre et dangereux dans lequel un autre Batman veut trouver son Robin. Alors, avant de donner mon avis là-dessus, je tiens tout d'abord à vous spécifier que je n'y connais absolument rien en lore super-héros, ne lisant, comme vous le savez et comme vous avez pu le constater au travers de cet update, mais aussi de mes autres updates, que des comics d'horreur. Voilà, donc je ne lis que du comics d'horreur. Donc les comics de super-héros, je n'y connais absolument rien. Je précise simplement ça, je pose ça là avant d'émettre un avis. Voilà, sachez-le. C'est là où je me situe, si vous voulez. Voilà, c'est là où je me situe. Mais comme on en parlait sur Twitch avec vous, et vous avez été plusieurs à me confirmer la chose, je pense qu'effectivement l'univers de Batman serait le plus à même de me plaire, étant donné que c'est assez dark, et donc du coup ce serait possiblement le plus à même de me plaire, et ça a été le cas ici. Ça a été le cas ici puisque j'ai mis 4 sur 5 à cette lecture. C'est là aussi mon amie Margot qui m'a passé ce livre en pensant que ça pourrait me plaire, et en effet, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé évidemment la référence évidente à l'univers Lovecraftien que vous pouvez voir ici sur la couverture, je pense. J'ai trouvé l'histoire cool, les dessins très beaux. J'aime bien les délires aussi avec d'autres univers comme vous le savez, et là pour le coup on est en plein dedans. Donc c'était assez cool, pas décevant, et puis les dessins sont très stylés. Voilà, les dessins là aussi sont extrêmement satisfaisants, stylés. Donc forcément, très très bonne lecture, que je vous conseille du coup, quand bien même effectivement mon savoir sur le sujet est assez limité, mais je vous conseille parce que c'était très chouette. Moi j'ai passé un très très bon moment dans ce petit Batman. Ensuite j'ai lu là aussi, nous sommes encore dans du comics, j'ai lu L'étrange créature du lac noir vit toujours de Dan Waters, Ram 5 et Matthew Roberts. Ici, une thématique qui, moi, m'intéresse énormément. J'adore le lore de cette créature, tout simplement, la créature du lac. J'aime beaucoup cet univers. J'ai mis 3,5 sur 5 ici. On va suivre Kate. Kate, elle est journaliste. Elle est à la recherche d'un tueur qui sévit dans la forêt. Or, ce qu'elle va croiser est autrement plus terrifiant. C'est la créature du lac noir. J'adore le lore de ce monstre bien connu, donc forcément, j'étais très contente de lire ça. J'ai bien aimé ce livre. C'est pas parfait, mais c'était sympatoche à lire. L'histoire est sympa, les dessins sont cool, ça se lit bien. J'ai rien de plus à dire en réalité là-dessus. C'était juste sympathique, et là aussi de très très beaux dessins, vraiment de très très jolis dessins que je vous montre. C'était très très beau visuellement. L'histoire est pas extraordinaire, mais c'était assez chouette. Je suis contente du coup d'avoir lu ceci. Ensuite, du coup, j'ai joué et lu à Escape Game Horror par SOLV. C'est un livre d'énigmes interactif pour tous les amateurs d'horreur. Donc là, en fait, j'ai mis 4 sur 5 à cette lecture. Dans ce livre, vous l'avez compris, on est dans un livre-jeu. Moi, j'adore les livres-jeux, je trouve ça trop cool. Et comme son nom l'indique, on est ici dans un escape game horrifique, mais en bouquin. On va scanner en gros un QR code, je vous montre vite fait. En gros, à chaque énigme, là ici, tu le scannes une fois en fait, parce que tu peux continuer après directement sur le site via le téléphone. Tu scannes ce QR code, et en fait, avec ce livre et ton téléphone, tu peux résoudre les énigmes et avancer petit à petit, quoi, en gros. Je remercie du coup bien sûr SOLV pour l'envoi de ce livre, c'était bien sympa. Si comme moi vous aimez les livres-jeux, ça peut vous plaire, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette par contre, c'est qu'au bout de 3 tentatives d'échecs, tu peux quand même avancer dans le jeu. T'es pas bloqué quoi. T'es pas bloqué, tu peux quand même avancer dans le jeu.
parce que franchement, il y a quelques énigmes, je vais pas vous mentir, où j'étais totalement à côté de la plaque et que j'ai trouvé franchement difficile. Mais sinon, en fait, c'était qui tout double. Soit j'arrivais à les résoudre assez facilement, soit c'était assez difficile et je me torturais l'esprit pendant de longues minutes. L'histoire aussi, en parallèle, était sympathique. C'était très joliment illustré, très satisfaisant visuellement. Je vous montre vite fait un petit peu les illustrations, mais c'est très joli. Franchement, c'est très beau. Je pense que vous pouvez le voir là. C'est vraiment très beau. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer à ce petit livre-jeu. Ensuite, donc, j'ai lu évidemment le tome 2 de La main gauche de Dieu, la main droite du diable de Kazuo Umezu, ou Kazuo Umezu, en somme. 4 étoiles sur 5 ici. C'était extraordinaire. J'adore celui-là. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Les Kazuo Umezu, j'ai pas tout aimé de la même façon. Il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres. Il y en a avec lesquels je vous rabâche les oreilles des tonnes de fois. Celui-ci, vraiment, je l'apprécie beaucoup pour le moment. J'ai lu le tome 1, le tome 2, j'aime beaucoup. On va suivre ici, dans ce tome 2, 2 histoires d'horreur. Avec une prof ressuscitée et une femme araignée, en somme. Et j'ai encore passé un très bon moment, quoi. Très très bon moment. Ici, sachez-le, c'est beaucoup moins gore que dans le tome 1. C'est plus atmosphérique, mais c'était excellent. Les dessins étaient très beaux et uniques, comme à chaque fois évidemment, puisque ce sont ceux de Kazuo Umezu. J'ai trouvé cette lecture bien de circonstance, en plus avec la période d'Halloween, parce qu'ici on est vraiment dans des histoires d'horreur spooky et divertissantes. Encore une œuvre de ce mangaka que j'apprécie, j'en ai lu beaucoup maintenant, et donc j'ai hâte d'avoir la suite avec le tome 3, puisque j'ai bien compris que ce n'était pas terminé. Je vous montre vite fait les dessins. C'est très particulier, hein, les dessins de Kazuo Umezu. Soit on n'aime pas, je pense. Mais franchement, je me suis régalée. C'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Je vous conseille fort. C'était vraiment chouette. Par la suite, du coup, j'ai lu Silu Monstrus de Boulet. Là aussi, c'est un graphique. Dans Silu Monstrus, du coup, on va suivre un personnage qui, alors qu'il pense avoir trouvé la bonne version de Pokémon Go, avant tout le monde, va découvrir des créatures plus qu'étranges dans ce jeu qu'il va commencer à trouver un poil trop réaliste. Vous voyez, un poil trop réaliste. Et on vogue de page en page à travers toutes ces monstruosités folles intégrées à de réelles photos. C'était trop cool, j'ai trop aimé, c'était chouette. Il y avait un petit côté SCP, creepypasta et à la fois horreur cosmique avec toutes ces créatures que tu découvres. Les dessins sont superbes, l'histoire est super entraînante. C'était une très bonne lecture que je vous conseille fort. Les dessins sont magnifiques et en plus c'est trop bien fait, quoi, parce que c'est dessiné sur de vraies photos. L'histoire tient grave la route, enfin je me suis régalée. Boulet, en fait, j'ai appris à connaître son travail de par les nouilles rampantes, du coup, sur Twitch. Et en fait, j'ai appris, du coup, l'existence de cet ouvrage par quelqu'un sur le Discord, du coup, qui en a parlé. Vraiment, je me suis ruée dessus, j'étais trop contente de cette sortie. Vraiment, c'est magnifique, quoi. Je vous conseille fort la lecture de ce graphique parce que c'est vraiment super. Vous allez, je pense, vous régaler, voilà, dans ce petit livre. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas lu tant de romans que ça en octobre. Et encore que bon, il y en a certains qui vont m'engueuler parce qu'ils vont me dire non mais si, t'en as quand même lu beaucoup, hein, machin. Non mais pour moi, enfin, vous allez comprendre. Tout simplement parce que j'ai lu et écouté en parallèle, donc je l'ai écouté en livre audio et je l'ai lu à la fois, Les éclats de Bret Easton Ellis. Les éclats de Bret Easton Ellis, donc c'est le dernier Bret Easton Ellis. Il fait 900 et quelques pages. Voilà, 900 et quelques pages. Un beau bébé, hein. Un beau bébé. 900 et quelques pages. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 à cette lecture. Donc vous l'avez vu, c'était une réussite. J'ai vraiment passé un peu tout mon mois d'octobre avec ce livre. Dans les transports, je l'écoutais en livre audio. À la maison, je le lisais. Enfin, j'ai vraiment passé le mois avec ce livre. Et j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre, on va suivre Bret lui-même, qui va se placer en personnage principal et nous raconter, de façon romancée, un automne bien sombre qu'il a vécu lorsqu'il avait 16 ans. Robert Mallory, un nouvel élève intriguant et mystérieux, arrive dans sa classe et dans le même temps, un serial killer que l'on appelle le Troller va sévir. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, je précise avant toute chose que pour lire ce roman de 900 pages, j'ai alterné donc livre audio et e-book. Et le livre audio, il a vraiment aidé parce que t'as l'impression que t'écoutes un podcast sombre en fait.
C'était hyper immersif, j'avais l'impression d'écouter quelqu'un que je connaissais qui me racontait une histoire macabre qu'il avait vécue. Donc l'audio a vraiment vraiment aidé, alors que je pense possiblement, là maintenant quand j'y repense, que si je ne l'avais lu qu'à l'écrit, ça m'aurait peut-être semblé plus long, plus lourd à la lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très dense, comme souvent avec Bret Easton Ellis, mais j'étais à fond dedans. On est en fait, pour vous situer, dans un récit d'horreur à l'ambiance Dark Academia, oppressante, avec des personnages tous plus imparfaits les uns que les autres, y compris le personnage principal, du coup, qui est Bret Easton Ellis. L'histoire, elle est hyper bien construite. J'avais envie de savoir la suite continuellement. C'était toute une ambiance et j'étais vraiment plongée dedans. La fin du récit, en plus, elle porte à discussion et hypothèse en tout genre. C'est un livre, si tu le finis et que quelqu'un d'autre l'a lu, en gros, tu peux demander à la personne, genre, alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la fin? T'en as pensé quoi? Quel est ton avis sur la fin, genre? Ben, c'est ce genre de livre-là. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai passé un excellent moment. L'ambiance m'a complètement embarqué, quoi. L'ambiance m'a complètement embarqué. Et je sais pas si je peux vous le conseiller, ce livre. C'est hyper compliqué parce que moi, j'ai beaucoup aimé Les Éclats. Mais je sais que c'est un livre qui va pas plaire à tout le monde. C'est un livre qui va pas plaire à tout le monde au vu de la forme. Je sais pas. Je sais pas si je vous le conseillerais, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je peux vous dire que moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, vous l'avez vu, j'ai lu plein de comics ce mois-ci. Et le dernier, du coup, c'est World Tree. Alors, World Tree, franchement, j'attendais la sortie avec impatience. Je savais que ça allait être traduit en français, je le savais. J'avais vu la couverture en anglais et je m'étais dit genre, ce banger, j'avais trop envie de le lire et je me disais au pire, si ça sort pas en français, je le lirai en anglais, c'est pas grave. Parce que vous allez le voir au vu de la thématique, on est un peu dans ce truc que j'aime bien, de dark web, ambiance internet très sombre. Ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment mon délire. Mais bon, ça n'a pas été une totale réussite. J'ai mis 3 sur 5 à cette lecture. Je vous lis le résumé en fait que j'ai trouvé parce que je suis incapable d'en faire un résumé compréhensible de ce récit. Voilà, je vous le dis, je suis incapable. Donc je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé. Voilà. En 99, Gabriel et ses amis ont découvert une architecture secrète sous le voile d'Internet, l'Undernet. Ils y ont répertorié leur exploration sur un forum qu'ils ont créé et baptisé World Tree. Puis ils en ont perdu le contrôle. Quelqu'un s'est introduit dans World Tree et a inondé l'Undernet de contenu hyper violent, propageant son emprise néfaste comme une traînée de poudre sur quiconque y pose les yeux. Au prix de grands sacrifices personnels, Gabriel et les autres pensaient avoir définitivement scellé l'Undernet. Ils avaient tort, et aujourd'hui, leur plus grande peur a un nom, Fear. Voilà. Et donc, pour cette histoire, je n'ai pas été embarquée à 100%. Les dessins sont ouf, le concept, il est bon, mais je pense que je m'attendais à toute autre chose à la lecture. D'où ma déception. C'était loin d'être mauvais en somme. C'est juste que ça n'a pas été mon délire. Et en fait, là, on est clairement sur le problème de... J'avais posé peut-être trop d'attentes sur cette lecture. Et malheureusement, il faut pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça parce qu'en fait, quand tu poses trop d'attentes sur une lecture, c'est là que t'es déçu. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je m'y suis pas lancée en mode... Allez, je ne sais pas dans quoi je me lance. Je m'y suis lancée en me disant, je vais me lancer là-dedans, il va se passer ça, tatati tatata. Et en fait, c'est une connerie parce que, voilà, j'ai été déçue. C'est un peu con. Mais c'est pas une mauvaise lecture, en toute objectivité. C'est loin d'être nul, c'est juste que moi, personnellement, ça ne m'a pas embarqué. Dommage. Nous avons terminé là sur les livres. Mais je vous l'ai dit, c'était le mois d'Halloween. Donc, qui dit mois d'Halloween dit, j'ai regardé tout un tas de trucs. Mais vraiment, tout un tas de trucs en termes de séries et de films d'horreur. Tout d'abord, vous le savez, Uzumaki est sorti. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais cette adaptation de Spirale en manga. Genre, mais ça faisait des lustres et des lustres. Je l'ai regardé sur la plateforme Max de streaming. Ça a été un régal. Ça a été un régal absolu. Un régal absolu, mais attention, j'ai aimé des petites considérations que je vais présenter après. Mais ça a été tout de même un régal. Je me suis régalée parce que c'est assez fidèle, honnêtement, au manga, même plutôt très fidèle. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il garde cet aspect noir et blanc dans l'animation parce que franchement, ça faisait partie de l'ambiance en tant que telle.
J'ai trouvé ça extrêmement fidèle. Pour ceux qui connaissent pas Spiral, on est avec 2 personnages qui vont se rendre compte que leur vie est totalement imprégnée de cette forme qu'est la spirale. Tout le monde va commencer à développer une obsession pour celle-ci. Et de là, en fait, c'est vraiment tout un univers de folie très étrange, à la cosmique, aurore. Enfin, c'est très particulier. C'est très particulier, Spiral. Et donc, c'est un des mangas les plus connus de Junji Ito, dont je vous rabâche les oreilles H24. Voilà, vous savez. Donc évidemment, cette adaptation, je l'attendais avec grande impatience. Je n'ai pas été déçue. Cependant, j'ai été un peu chafouin. Et pourquoi ? Parce que le premier épisode a une animation absolument splendide, absolument magnifique, absolument prodigieuse, incroyable. Et sur les épisodes d'après, ça s'est relâché sur l'animation, quoi. Ça s'est relâché fort sur l'animation et ça se voit beaucoup sur la qualité de l'animation que ça s'est relâché fort à partir du second épisode. Donc ça, je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on garde la même qualité d'animation tout du long. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. C'est le seul point décevant que je mettrais effectivement à mon visionnage de cet animé. Mais sinon, excellent, c'est un banger. Les sons, la BO de cet animé est incroyable. Il y a des musiques de l'animé que j'écoute en premier degré sur Spotify, enfin, incroyable. Et je pense que je vais me procurer le vinyle d'ailleurs, parce qu'ils vont mettre en place un vinyle du coup de la BO. Je pense que je vais me procurer. Incroyable. Bon, voilà, ça a été quand même une réussite en somme. J'ai regardé ensuite un film que je voulais regarder depuis pire que longtemps. Il est sorti sur Netflix, donc je l'ai regardé. C'est Malignante. Mais alors vraiment, j'ai mis une story sur Insta en vous disant je vais regarder ce film, je vais le regarder et tout. Et j'ai reçu tout un tas de messages me disant alors c'est top, mais tu vas pas t'y attendre du tout à ce qui va se passer dans ce film. Mais vous aviez tout à fait raison. Vous aviez tout à fait raison en fait, absolument raison. Vraiment. On est avec une femme. Elle est dans une bicoque un petit peu glauque et en fait elle y habite avec son mari qui est extrêmement violent avec elle. Il est atroce ce mec et elle va commencer à avoir des visions très étranges, très très bizarres. C'est la seule chose que je peux vous dire en termes de résumé parce que je veux pas non plus trop en dire. Et c'était mais lunaire. Ce film, le visionnage de ce film était lunaire. En y repensant maintenant, je me dis que ça va. J'ai passé plutôt un bon moment devant ce film, mais je m'attendais pas à autant rire en fait. Je ne m'attendais pas à autant rire. Je ne m'attendais pas non plus à être aussi abasourdie par ce qui se passait, aussi surprise par ce qui se passait, parce que ce film, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une surprise. Sachez-le, c'est une surprise. Il y a beaucoup de plot twists, vous voyez, de plot twists. J'ai énormément ri. Durant ce film, il y a beaucoup de moments où je parlais de Van Helsing. Enfin bon, il y avait plein de rêves qui me faisaient trop rire. Enfin bref, beaucoup de choses qui me faisaient rire dans ce film, qui est, je le qualifierais en tout cas plus ainsi, comme un film d'horreur divertissant. Ouvrez vos esprits, lancez-vous dedans en ne vous attendant à rien. Et voilà, juste ça. Mais quand je l'ai eu fini, c'était très perturbant, je vous jure. Je ne savais pas si j'avais apprécié mon visionnage ou si je n'avais pas apprécié. Maintenant, en y repensant, je pense que j'ai apprécié. Mais je vous assure que c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. En vrai, c'était vraiment quelque chose. Voilà, pour ce film. J'ai regardé ensuite un autre film cocasse, mais là vraiment bien, vraiment chouette. Enfin, moi j'ai adoré, mais c'est parce que j'adore les trucs perchés dans le délire. J'ai regardé Frogman sur Shadows, parce que Shadows, pour la période d'Halloween, tous les jours, ils sortaient un film sur la plateforme. Et donc, selon des fois si ça m'intéressait ou pas, je lançais le film en fait et je le regardais le soir. Et Frogman, c'était ça. Frogman, comme son nom l'indique, c'est un fun footage où on est sur la recherche du Frogman. Cette créature grenouille qui brouille tes pensées, qui a des capacités spéciales. Et donc, du coup, on suit ces personnages à la recherche du Frogman. C'était super. C'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Que vous dire. J'ai passé un très bon moment. Là aussi, c'est perché. Ouvrez votre esprit, c'est perché. Mais moi, j'ai adoré. Et puis, en plus, j'adore les films qui s'intéressent à des créatures comme ça, des légendes, des créatures un peu étranges et tout. Franchement, je me suis régalée. Et puis, j'adore le fun footage aussi. Donc, c'était super. J'ai regardé ensuite la plateforme 2 sur Netflix. J'avais adoré le 1.
adoré quand même, il est extrêmement difficile le 1, extrêmement dur à regarder. J'avais beaucoup aimé et donc la plateforme 2 je l'ai regardé. Alors, je ne suis pas aussi dure que tous ceux qui l'ont regardé et qui ont trouvé ça horriblement nul. J'ai quand même passé un moment relativement bon durant le film, divertissant, je l'ai regardé, ça se regardait très bien à mon sens. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça manque beaucoup d'explications. En fait, vous voyez, la plateforme 2, c'est un film, je l'ai regardé. Et vous savez, ce genre de film où à la fin du film, tu tapes sur Google, la plateforme 2, explication fin, ben c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait, sachez-le. Donc, effectivement, beaucoup de questions. Si vous n'aimez pas les films où à la fin tu te poses plein de questions, la plateforme 2, voilà, parce que là pour le coup j'étais pleine de questionnements à la fin du film, je tiens à vous le dire. Mais c'était assez intéressant tout de même. Voilà, bon, pas excellent, pas une excellente suite, mais ça se regardait, mais pas une excellente suite à mon sens. J'ai regardé par la suite A Wounded Fawn sur Shadows. Ce film était super chelou. Super chelou. J'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, mais c'était très bizarre. Je dirais pas que j'ai adoré, mais j'y ai trouvé des qualités, mais c'était très bizarre. On est en gros avec un homme, cet homme, tu sais pas pourquoi, il est à une vente aux enchères d'œuvres d'art, et en gros il y a une femme qui va réussir à se procurer l'œuvre qu'il souhaitait. Donc il va aller chez elle, et il va la buter pour récupérer l'œuvre d'art. Par la suite, il rencontre quelqu'un d'autre, etc. Et il passe un week-end, en gros, dans une maison, un peu isolée. Et ce film, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que tu t'attends à une certaine forme d'histoire, de scénar, qui en fait n'est pas du tout celle qui va se produire. Donc en fait, c'est assez inattendu. Et effectivement, la scène de fin fait penser à Pearl. Pour ceux qui ont vu le film Pearl, il y a une scène de fin extrêmement perturbante où tu vois le personnage de Pearl qui fixe la caméra et qui pleure, et genre c'est vraiment, ça te met mal à l'aise, voilà. Et bien dans A Wounded Fawn, il y a une scène de fin qui te met très mal à l'aise, voilà, et qui dure très longtemps, et qui te met assez mal à l'aise. C'est pas en somme c'est pas en somme pour moi un énorme coup de cœur, mais c'était sympathique à regarder, assez intéressant, voilà, c'était pas inintéressant. J'ai regardé là un tout autre style, Heartstopper, du coup sur Netflix. Comme vous le savez, on avait fait un marathon Heartstopper avec mes potes, donc j'ai regardé la dernière saison de Heartstopper, j'ai adoré, c'est mignon, c'est basé sur des romans graphiques de Alice Oseman, du coup cette série sur Netflix, et je trouve que c'est très bien fait, c'est mignon, ça traite de thématiques hyper importantes, c'est vraiment chouette, mignon, et à la fois important au vu des thématiques traitées. Cette saison était géniale, un plaisir, encore une fois, cette saison de Heartstopper. J'ai regardé ensuite VHS 99 sur Shadows. Je n'avais jamais vu un seul VHS, jamais. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, évidemment, quand j'ai vu que ce film avait été proposé par Shadows pour la période d'Halloween, je me suis dit, bon, let's go. Ici, on est dans un film, du coup, à sketch, un film avec plusieurs histoires d'horreur dans un seul film qu'on te raconte. C'est toujours des histoires d'horreur, en l'occurrence là un peu fun footage quoi, dans ce film là, dans VHS 99. Et je ne sais pas, mais je pense que ça doit être la thématique de tous les VHS, à mon avis. Et alors les avis sont catastrophiques sur ce VHS, vraiment catastrophiques, et moi pour le coup j'ai passé un bon moment. Ça a été franchement, genre les histoires étaient pas parfaites, c'était assez kitsch, des fois c'était un peu grotesque, mais je sais pas, j'ai bien aimé ce côté fun, ce côté un peu grotesque, effets spéciaux un peu particuliers. Enfin, je sais pas, vraiment j'ai apprécié l'ambiance, et du coup j'ai grave envie de voir les autres VHS parce que ça m'a rendu curieuse. En plus c'est quand même assez long, hein. On est sur un film qui dure je crois 2 heures quasiment. Mais je sais pas, je me suis vraiment éclatée, je trouvais ça divertissant. De toute façon moi j'adore les films à sketch avec plusieurs histoires d'horreur dans un seul film. Et là vraiment j'ai adoré. Contrairement à l'autre film dont je vais vous parler, contrairement à celui-ci, j'ai voulu regarder Tales of Halloween sur Shadows. Je me disais, mois d'Halloween, Tales of Halloween. Et là aussi, on est sur un film à sketch avec plusieurs histoires d'horreur, vous voyez. Là aussi, on est sur cette thématique-ci. Donc je me disais, super, ça va grave me plaire, j'adore ce genre de truc. J'adore ça. Ça et les fun footage, j'adore ça. Voilà, j'adore. Non. Voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'était horriblement nul. Mais quand je vous dis que c'était horriblement nul, ça a été un supplice. Je n'ai même pas réussi à le terminer. Voilà, c'est bon pour vous, je n'ai même pas réussi à le terminer. J'ai regardé, je crois, 30 ou 40 minutes avant que vraiment
ça devienne un supplice trop important pour moi et je ne pouvais pas continuer. Les histoires, je les ai trouvées nulles, mais je les ai trouvées horriblement nulles. Ça jouait très mal, mais bon, des fois il y a des films d'horreur où ça joue très mal, mais c'est marrant. Là, ça jouait très mal et c'était même pas drôle. Donc évidemment, il n'y avait aucune plus-value, pour ainsi dire. Je suis horrible, je suis désolée, mais vraiment, j'ai détesté ce film. J'ai trouvé horriblement nul. Ça a été un calvaire. Et en plus, je déteste. Il y a un truc que je tiens à vous dire, c'est que finir un livre qui me plaît pas, il n'y a pas de souci, aucun problème. Ça ne me pose aucun souci. Ne pas finir un film, ça c'est quelque chose vraiment. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal et je ne le fais quasiment jamais. C'est-à-dire qu'un film, j'essaie toujours d'aller jusqu'au bout. Là, Tales of Halloween, je ne pouvais pas. Ça a été un vrai calvaire. Voilà, un vrai calvaire. Bon. Enfin. J'ai regardé ensuite un film que je voulais voir depuis grave longtemps. J'ai regardé The House of the Devil sur Shadows. C'est par le réalisateur Ty West en fait. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment passé un excellent moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté parce qu'ils ont trouvé ça extrêmement long. Moi, The House of the Devil, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai trouvé ça extraordinaire dans l'ambiance. C'était trop bien. Dans The House of the Devil, on suit en fait une jeune femme. Cette jeune femme, elle cherche un taf. Elle cherche un taf étudiant, quoi. Et en fait, elle va voir une annonce, bref, de babysitting et tout. Elle va y répondre. Et là, du coup, elle va se retrouver à faire du babysitting dans la maison de certaines personnes. Tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Vous vous en doutez. Ça va partir en cacahuète. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, alors, au niveau du visu, il y avait cette envie de recréer l'ambiance d'un vieux film d'horreur qui était hyper bien faite. C'était hyper bien fait. Genre, il y a tout un esthétisme, mais volontaire, qui te plonge dans l'ambiance des vieux films d'horreur. J'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Le plot twist de la fin, c'est une thématique horrifique que moi j'adore, donc je me suis régalée. Enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment dans The House of the Devil. Ça va pas plaire à tout le monde. Certaines personnes vont trouver ça chiant as fuck parce que c'est vrai que c'est très long, ça installe une ambiance et tout. Moi, je me suis régalée. Très contente d'avoir vu ce film. Très contente. J'ai re-regardé Evil Dead sur Shadows puisque Shadows a mis le tout premier Evil Dead du coup. Donc je l'ai regardé. Je me suis régalée. Moi, j'adore Evil Dead. Et donc du coup forcément j'ai adoré re-regarder le premier quoi. C'était trop bien, c'est kitsch, c'est trop bien, je sais pas, c'est pour ceux qui connaissent pas Evil Dead, quand bien même beaucoup de gens doivent déjà connaître, on est avec une bande de potes qui se rendent dans un cabanon un peu isolé et tout pour passer un petit moment ensemble, sauf que il va se passer des trucs super chelous et ils vont découvrir des objets dans ce cabanon qui en fait vont créer la discorde en fait, pour ainsi dire, et rendre le week-end complètement terrifiant et rendre le séjour complètement terrifiant. Et c'est super, moi j'aime beaucoup. J'ai passé un excellent moment dans ce revisionnage, c'est un classique dont je vous conseille le visionnage si c'est pas déjà fait. J'aime beaucoup. Et j'ai regardé ensuite, pour terminer dans ces visionnages, un court-métrage sur Arte qui s'appelle Les Belles Cicatrices. C'est absolument magnifique, je ne peux que vous le conseiller, c'est sublime. Là, ça parle d'amour, ça parle de souvenirs, ça parle aussi de rupture, ça parle de beaucoup de choses en fait. Et c'était absolument magnifique. Ça te fout la larme à l'œil. C'est visuellement sublime. Je vous conseille très fort le visionnage de ce court-métrage qui est une petite pépite et que j'aime beaucoup. Donc pour terminer cette update, j'ai un jeu dont j'ai à vous parler que je n'ai pas encore fini. Mais bon, je vous en parle. J'y ai joué 4-5 heures là pour le moment. C'est Silent Hill 2, du coup le remake de Silent Hill 2 en fait. Ici, le remake de Silent Hill 2, du coup ici, j'y joue sur PC, sur Steam du coup. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est un régal, c'est super. Peut-être parce qu'effectivement, j'ai aussi cette nostalgie parce que j'étais de la génération moi Resident Evil, Silent Hill, et du coup, j'ai cette nostalgie d'y avoir joué quand j'étais plus jeune, quoi, voire carrément plus jeune. Et donc du coup, j'ai cette petite nostalgie. J'admets que vu que les graphismes sont extrêmement bien faits, vu que tout est extrêmement bien fait,
je trouve qu'il y a peut-être moins cet aspect atmosphérique, cet aspect résolument terrifiant, parce que moi c'était aussi ça qui participait du fait que je sois terrifiée par le jeu. Là il y a un peu moins de cela, mais c'est tout de même assez cool, et donc du coup je l'ai pas fini, je le continuerai. Je vous en dirai bien sûr plus quand je l'aurai terminé, mais en tout cas ça c'est le jeu du mois d'octobre. J'en ai terminé du coup pour cet update d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé évidemment des références citées. N'hésitez pas, comme d'habitude, à chaque fois pour les updates. En ce moment, je suis en train de lire Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Qui est un thriller assez divertissant en somme, et je pense que je vais passer plutôt un bon moment là-dedans. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, j'en suis à 30 pages, donc vraiment le début quoi. Donc voilà pour la lecture du moment. J'espère que cela vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.